Dieu a parlé, fais écouter. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Le quatrième, là on était seulement au troisième point, la bonne volonté à maintenir une bonne relation. Alléluia, j'ai beaucoup de temps aujourd'hui. La quatrième chose dans une bonne relation personnelle, c'est qu'il faut avoir de la discipline. Il faut être discipliné. Amen. Dans toutes ces choses, lire la parole de Dieu, prier, et si tu le fais, tu fais aujourd'hui, tu fais demain, il n'y aura aucun résultat. Tout le monde sait que dans le succès, un des paramètres clés du succès, c'est la discipline. Dans tous les domaines, tu ne peux pas avoir du succès, tu ne seras pas discipliné à s'aimer ce qu'il faut s'aimer autant qu'il faut pour récolter autant qu'il faut. Que ce soit énergie, force, tu dois pouvoir être discipliné. Alléluia. C'est extrêmement important. Dans notre relation avec le Seigneur reçu, nous devons être disciplinés. En d'autres termes, la répétition de quelque chose ne peut pas me faire peur. Je dois pouvoir, si la Bible dit de méditer la parole, je dois la méditer tous les jours. Lire et la méditer tous les jours. Tout en faisant cela, j'acquiers la connaissance, j'acquiers la foi, et puis les expériences chrétiennes vont venir. Je vais grandir dans ma relation personnelle avec Dieu. Alléluia. Amen. Ok, je vais prendre par là. 1 Timothée 4, rapidement, ou même Josué chapitre 1. Alléluia. Vous voyez que la relation personnelle, c'est vraiment, comme la Bible dit, c'est important, c'est le moteur de tout. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Josué chapitre 1, verset 8. Gloire à toi, Seigneur, que ton nom soit béni. Alléluia. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-les jour et nuit, afin d'agir fidèlement dans tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Il dit quoi? Médite-les jour et nuit. Amen. Discipline dans la lecture de la parole de Dieu. Et discipline de la prière. Vous voyez, la Luc chapitre 18, un des textes que j'aime beaucoup, on parle de la veuve. Jésus l'ai remonté à cette parole pour toujours prier, ne point serrer la chose. Au verset 9, il est écrit, et Dieu t'aidera-t-il à l'égard de qui? De celui qui crie à Dieu jour et nuit. Amen. Tant que la chose, tu sais que c'est la volonté de Dieu, elle ne sait pas encore accomplie, tu ne baisses pas les bras. Tu ne baisses pas les bras. Moi, je sais que quoi, il faut prier pour les jusqu'au résultat. Amen. Alléluia. Tant que tu ne baisses pas les bras. Amen. Il faut te discipliner. Amen. Une bonne note, c'est que moi, à 5 heures, je me réveille pour la prière. À 17 heures, quand je rentre du travail, je dois prier. Et tu disciplines. La discipline amène ce qu'on appelle la répétition de la chose. Et de là, tu vas acquérir un caractère chrétien. Il n'y a pas de caractère chrétien sans discipline. Non. Alléluia. Dimanche, tu viens à l'église et puis il y a des amis qui viennent d'arriver. Oh, ben dis, bon, là, ils sont arrivés à 2 h du matin, on ne va pas à l'église. Oh, non, je vous laisse à la maison, moi je vais à l'église. Si vous ne venez pas avec moi, parce que mon Dieu, c'est ma première relation là. Si vous venez chez moi dimanche, je vais vous amener à l'église. Et puis, on va retourner à la maison. Alléluia. Ta discipline, c'est à toi, ta vie personnelle, personne ne peut te déranger à gauche, à droite. Alléluia. Les amis viennent, tu es chrétien, bon, ils mettent un travail de groupe à l'université à 11 h 45. Mais il y a vendredi soir, il y a samedi. Dis, non, non, moi je veux qu'on fasse notre travail samedi, parce que moi dimanche à 11 h 45, je dois aller à l'église. Amen. Moi j'ai fait tout ça que j'étais à l'université. Quand les gens n'étaient pas d'accord avec moi, j'ai dit, allez, ne faites pas moi, je veux faire le travail. Et Dieu faisait grâce. Alléluia. Discipline. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. La troisième et la cinquième chose qui est aussi très importante en ce temps ici, pour toujours avoir une bonne relation personnelle avec Dieu, à part la discipline, il y a la fermeté. La fermeté, pourquoi? Parce que tu ne vis pas seul sur cette terre-là. Nous vivons dans un monde des influences, les gens de toutes choses nous fréquentent, et il y en a qui vont venir avec de bonnes intentions, mais ils ne sont pas croyants. Leur manière de raisonner ne sont pas chrétiens. Ils vont proposer de bonnes choses, pas parce qu'ils sont mauvais, mais ils n'ont pas la sagesse de Dieu. Ils ne peuvent pas voir plus loin que ça. Leur raisonnement est basé par exemple sur la peur et non sur la foi. Ils vont te conseiller des choses et tu vas avoir des problèmes. Amen. On va voir dans le domaine des comportements que la pression des pires ou des pères, comme on dit en français, est extrêmement importante. Amen. Paul dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs.
Alléluia. En ces temps où nous sommes, les enfants de Dieu doivent être fermes plus que jamais avant. Parce que ce que l'ennemi cherche, il cherche à ce que votre fermeté baisse. Que vous acceptez n'importe quoi. Et ils ne sont pas de Dieu. Vous, vous êtes de Dieu. Vous allez rater quelque chose et ils vont rater parce qu'ils sont déjà perdus. Alléluia. Gloire. La fermeté. Et dans Daniel, allons dans Daniel 11, verset 32. Amen. Il faut être ferme. D'ailleurs, tous les textes de Daniel nous démontrent la fermeté de quelqu'un qui prend soin de sa relation personnelle avec Dieu. Amen. Je n'avais pas pensé à ça hier soir. Amen. Tous les textes de Daniel. Regardez quand le roi a érigé sa statue. Il a dit que tout le monde devait adorer sa statue. Daniel a dit quoi? Non, toi, je n'adorerai pas ta statue. Amen. Il a été ferme. Amen. On l'a jeté dans le feu. Est-ce que le feu a brûlé Daniel? Non. Alléluia. Amen. Dans la fosse au lion, la même chose. Il était ferme à prier à des heures, toutes les heures, il priait. On est venu l'espionner, on a inventé une histoire sur lui. On l'a jeté dans la fosse au lion. Le matin, il était encore vivant. Alléluia. Tous les textes de l'année montrent comment est-ce qu'un enfant né dans un monde pervers doit être ferme. Alléluia. Quand vous ne trompez pas, mes bien-aimés. Amen. C'est pas tout le monde qui dit qu'il est ton ami est vraiment ton ami. Un ami, c'est celui qui va s'asseoir à tes côtés. Par son comportement, il va t'amener vers la gloire de Dieu. Il va te donner des conseils qui vont être bons pour toi. Là. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Daniel 11, verset 32. Je disais que tous les textes de Daniel me demandent la fermeté. Comment c'est l'enfant de Dieu doit être ferme. Daniel 11, verset 32. Amen. Il parle de ce temps ici, le temps qui présente ce temps ici. Le temps où l'Antéchrist va venir après. Il dit, il séduira par les flatteries des traits d'alliance. Mais le peuple de ceux qui connaîtraient leur Dieu agiront avec fermeté. Amen. Avec fermeté. Il te propose d'aller faire quelque chose de pas correct. Il dit non, mon frère, je ne suis pas dans ces chemins-là. Amen. Amen. Il te propose non. Toi aussi, mais tu sais, dans la Bible, c'est permis. Hein? Tu peux, Paul a dit à Timothée, prends un pain de vin. Il te sert 2, 3 verres. Il dit non, je ne prends pas. Amen. Moi, désormais, j'ai dit aux gens, quand vous m'invitez à vos fêtes, là, si vous mettez la musique, je ne vous pas, si vous allez mettre votre musique du monde, sinon je ne viens plus. L'été passé, j'étais très sali, j'étais en prière j'ai dit longue prière de 3 semaines. Par manque de fermeté, j'étais avec ma fille ici à la maison. Quelqu'un m'a invité à une fête de mariage. Bon, une fête de quoi? Ou de 10 ans de mariage. Mais dès que je suis entré à cet endroit-là, j'ai dit, je ne devais pas être là. Je fais 30 minutes et je suis sorti. Et je me suis géré ce jour-là, plus jamais. Parce que la musique du monde, là, j'ai joué avec. Mais c'est une des plus grandes portes des démons. Les gens témoignent. Les Carlitos au Congo qui étaient musiciens témoignent. Les gens font de la blague. Tout le monde témoigne. Mon père qui était, qui connaissait un peu ma famille, qui est converti par après. Oh, tout le monde croit que c'est de la blague. Amen. Tu dois te faire à ces choses. Les musiques du monde, quand tu l'écoutes, ça amène quoi? Premièrement, c'est des distress si ce n'est pas diabolique. Si c'est diabolique, c'est en voûte. Combien les enfants ont dit, j'ai une expérience, mais je peux vous décrire. La musique rock, j'ai vu, que ça fait mordre. Ça fait mordre. Les esprits comme l'esprit de métal, là, quand ça entre la tête d'un enfant, vous ne reconnaissez plus l'enfant. Alléluia. Satan n'est pas un mythe ici, là. Satan est une réalité. Alléluia. Alors, pour ça, là, des choses comme ça, là, du monde, qui restent fermes. Je m'appelle quand mes enfants étaient à l'école primaire, ça s'appelle encore. L'école primaire, encore des neiges là. Hein? Amen. Chaque fois qu'on donnait un devoir où il y avait des dragons, je venais à l'école, je dis, mes enfants ne font pas ces devoirs, voilà pourquoi. Nous sommes au Québec, tout le monde est libre. Et puis on donnait un devoir aux enfants. C'était tout le temps comme ça, au point que l'école a commencé à changer dans beaucoup de choses, il y a beaucoup d'immigration, il y a beaucoup de choses. Les chrétiens doivent être fermes. Si Daniel n'avait pas été ferme là, les rois n'auraient pas reconnu que l'Éternel était vraiment le Dieu, le Dieu de Dieu. Amen. Derrière ta fermeté chrétienne, il n'y a pas seulement la relation personnelle, mais il y a une influence, un impact autour de toi qui va s'opérer. Alléluia. Il faut faire attention là. Les gens ne vont plus jouer avec toi. Là. Amen.
Amen. Le peuple de ceux qui connaîtront leur Dieu. Quand ils connaissent ton Dieu, qu'est-ce qu'il désire? Qu'est-ce qu'il veut de toi? Tu demeurerais ferme. Alléluia. Et tu vas voir après les résultats. Amen. Si dans ta relation personnelle, tu n'as pas de fermeté, aïe, 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 c'est beaucoup de problèmes. Il y a des gens depuis 10 ans, ils m'appellent toujours pour le même problème. Depuis 10 ans, le même problème. Des fois, je m'énerve, je me dis, fais toujours. Mais ça me dérange, c'est fatigant, c'est fatigant. Tu ne peux pas monter un escalier dans ta croissance spirituelle si tu n'es pas ferme. Parce que Dieu va te demander, laisse telle chose. Toi, tu dis non. Non, mais Dieu dit laisse. Parce que j'ai quelque chose de meilleur. Je vais te faire avancer. Tu ne veux pas. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni. Amen. Alléluia. 1 Pierre 3, verset 17 à 18. Alléluia. Nous voyons la cinquième chose pour que notre relation avec Dieu soit bonne. Ça s'appelle la fermeté. Je prends 2 Pierre 3. Amen. 2 Pierre 3. Oh, gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit loué, soit exalté. Amen, amen, amen. 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 Par rapport à la famille, par exemple. Vous voyez un peu, le plus grand piège des chrétiens, c'est la famille. C'est pourquoi Jésus a dit, l'homme je ne vais pas venir apporter la paix, mais l'épée. Amen. Le père s'est dit avec le fils, la mère avec le fils. Déjà, ne comprennent pas ça là. Quand tu viens d'être dans la famille, tu dois faire en sorte que toi d'abord que ta relation personnelle soit forte. J'appelle ça la séparation initiale. Tu ne passes pas le temps à discuter avec les gens qui ne connaissent pas Dieu dans la famille. Et ils vivent par la peur. Des fois, ils comptent sur toi comme Dieu, mais toi, tu comptes sur Dieu. Ils ne comprennent pas que tout ce qu'ils ont parce que toi, tu comptes sur Dieu. Alléluia. Toi, ces gens-là, tu les aimes, tu les aides, mais tu n'as pas de fellowship avec eux, tu n'as pas de communion avec eux parce qu'ils sont païens. Quand tu seras assez affermi, et tu vas les affermir un jour. Mais si tu es avec eux dans les méandres, dans les conseils, tu écoutes ce qu'ils te demandent de faire, tu vas voir que tu vas avoir des complications demain. Et ils sont conduits par la peur, toi tu es conduit par la foi. Amen. Alléluia, c'est deux mondes différents. Quelqu'un qui est conduit par la foi et quelqu'un qui est conduit par la foi, je vous assure. Alléluia. Il faut être ferme par rapport aux membres de famille. Mon père était mort. Il y a eu beaucoup de problèmes après la femme de mon père. Je vous avais dit, les chefs coutumiers, tout le monde s'est levé contre moi. Je vous ai dit que les chefs coutumiers là, je les battrai spirituellement et je les battrai judiciairement de Jésus-Christ. Depuis la semaine dernière, sur auquel les jugements introduits, toutes mes terres ont été rétribués. Alléluia. Et puis, spirituellement, ils ne peuvent pas, je ne suis pas mort. Alléluia. Je ne suis pas mort. C'est que j'avais parlé à ces gars, j'ai appelé moi ma famille. J'ai écouté. Il y a une de mes petites sœurs. Elle va même à l'église et dirige le louange. Je lui ai dit, toi, je ne peux plus avoir de tes emails. Parce que quand je vois tes emails, je vois toujours la terreur. Je ne veux pas les gens qui me font croire que Dieu, des diables est puissant. Je lui dis, ma pauvre petite sœur. Je lui dis, tu m'écris plus tes emails, je ne veux plus entendre. Je connais ton problème. Mais chante à l'église. Alléluia. Et ceux qui ne craignent pas Dieu, quel problème ils ne peuvent pas te causer? Tu coupes, tu les bénis. Quand ils ont des problèmes, tu les aides. Tu n'as pas besoin de parler, de communier avec des gens comme ça. Parce que quand tu as fini la causerie, toi tu es dans la relation avec Dieu, ton cœur est brisé. Tu marches lentement. Et ils ne connaissent pas encore Dieu. Et pourtant, ce que tu fais, c'est pour leur bien. Tu gênes pour eux, tu pries pour eux. Alléluia. Amen. Moi, je crois à la séparation initiale dans la famille. Là. Je crois que je peux me séparer de quelqu'un. Et puis, je le bénis pareil. Je ne vis pas avec lui. Je prie pour lui jusqu'à ce qu'il connaisse Christ. Parce qu'il n'y a pas de rencontre quand Christ est béni. Il n'y a pas de rencontre. Même à l'état familial, il n'y a pas de rencontre. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Vous voyez le texte que vous voulez voir avant de conclure. 1 Pierre 3, verset 17. Vous donc, bien-aimés qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous veniez à déchoir quoi à votre fermeté. Vous qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies ou des païens, vous veniez à déchoir votre fermeté ou à ramollir votre
fermeté ou à perdre votre fermeté. Alléluia. Amen. Oh, dimanche, on va jouer au golf. Je dis, papa, je dis, bien aimé, c'est bon, mais je ne viens pas. C'est le jour du Seigneur. Moi, je vais louer mon Dieu. Amen. Il y a beaucoup de gens qui sont dans cette ville-là. Je connaissais des gens qui étaient des chrétiens, qui trimaient, qui priaient quand ils ont reçu une certaine position. Pour comprendre la vie. J'ai des amis qui fonctionnent, j'ai quelques rares amis qui fonctionnent comme médecins, qui étaient avec moi chrétiens, qui ont grandi. Je crois qu'il y a, j'en connais deux, c'est pas deux familles qui sont demeurées chrétiens. Et puis pratiquants, et puis allant à l'église, servant à l'église. Deux. Tous les autres, c'est devenu comme, la chrétienté est devenue comme quelque chose de la fermeté a été déchirée. La proximité avec qui vous êtes, c'est extrêmement important. Paul dit, ne vous trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Alléluia. Et quand il y a des mauvaises mœurs, ça fait quoi? Ça entame ta relation personnelle avec Dieu. Alléluia. Amen. C'est par là que nous allons terminer aujourd'hui. Dimanche prochain, nous allons voir s'occuper pour ceux qui sont mariés de sa propre famille. Et puis dans la deuxième portion, pour ceux qui ne sont pas mariés, s'occuper des affaires du Seigneur. On va voir les deux en détail. Et puis, si on a le temps, on va voir les liturges. Comment les services de Dieu. C'est une chose très importante que ces services de Dieu se retrouvent en troisième position. Amen. Juste à l'introduction, vous allez voir, aller dans des pays comme le Congo, j'ai vu, il y a beaucoup d'églises, vous avez des mamans qui quittent la maison de 6 h jusqu'à 18 h. Et puis, elle attend d'avoir des enfants bien éduqués aux chrétiens. Il n'y en a pas. Elles confondent les choses. Ils ignorent que la première unité spirituelle, qui est la famille d'abord. Et ce que tu fais pour la famille au nom de Jésus-Christ, tu le fais envers Dieu. Parce que c'est Dieu qui te commande d'être dans cette famille. Alléluia. C'est ce que nous allons voir dimanche prochain. Et puis nous allons voir aussi, si Dieu nous permet, ce dimanche-là, comment notre travail. J'ai dit que tout c'est des choses très importantes. La Bible dit que celui qui ne travaille pas ne mange point. Mais comment ça se retrouve dans la priorisation en troisième position? On va voir ça dimanche prochain ou le dimanche qui suit. Éternel, nous bénissons ton Saint-Nom et nous te rendons grâce encore au Dieu pour ta parole aujourd'hui, au Père. Merci encore pour ce que tu nous as enseigné par rapport à la priorisation de notre relation avec toi. Les priorités de nous qui nous disons chrétiens. Nous avons vu aujourd'hui, Seigneur, la relation personnelle avec toi. Père, je te rends grâce maintenant. S'il y a quelqu'un, au Père, en ce moment, ici ou dans les médias ou maintenant, qui nous suivent au Père de gloire, que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, j'aimerais que maintenant, te dire simplement que pour avoir une relation personnelle avec Jésus-Christ, ce n'est pas compliqué. Tu ouvres ton cœur et tu donnes ta vie à Jésus-Christ en faisant cette prière avec moi. Tu dis, Père Céleste, je te rends grâce, je bénis ton Saint-Nom. Je me reconnais pécheur. Sans toi, je suis sans vie. Seigneur Jésus-Christ, je viens vers toi. Je te donne mon cœur. Sois mon Seigneur et mon sauveur personnel. Sauve-moi, Seigneur, et je serai sauvé. Seigneur Jésus-Christ, merci aujourd'hui. Je te reçois comme Seigneur, comme sauveur de ma vie. Je te dis merci. Saint-Esprit, merci de me conduire dans toute la vérité de la parole de Dieu. Père, je te rends grâce de m'avoir sauvé. Amen. Si tu fais cette prière-là, tu es sauvé. Ton nom est inscrit dans le livre des vies. Tu es une nouvelle personne en Jésus-Christ. Tu es dans une ville où il n'y a pas, tu cherches une église, une bonne église basée sur la parole de Dieu et va participer et ta vie sera totalement changée. Seigneur, nous bénissons ton seul encore pour ces messages et nous te disons merci encore maintenant de tout ce que tu as opéré aujourd'hui. Que ton nom soit béni et soit exalté. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Glorie, 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 Jésus-Christ, glorie, glorie. Oh, glorie, alléluia. Oh, glorie, le roi des rois, glorie. Oh, glorie, le Seigneur. Glorie, oh, glorie, le roi des rois, glorie.
sagesse, sagesse est là, sagesse est là. Sagesse est là, oh ma chia. Oh, je dis, Seigneur, je reçois ta sagesse de Jésus-Christ. Je reçois la sagesse de Jésus-Christ. La sagesse est donnée aujourd'hui. Oh, la sagesse est là. Totelama, yanzambe, la tente de Jésus est là. Libérez le fardeau est parti. Le fardeau est parti. Oh Seigneur, merci pour tout le fardeau à ce matin. Alléluia, sois loué et sois exalté. Alléluia, gloire à toi Jésus, que ton nom soit béni.